Il y a un moment dans la vie où tout se fige. Les voix s'éteignent, les portes se ferment, les visages s'éloignent, et tu te retrouves seul, dans ce silence étrange où Dieu semble avoir disparu. Mais en réalité, c'est là que tout commence. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une punition, c'est une mise à part. Dieu t'a caché parce qu'il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Tant que tu étais entouré, distrait, exposé, tu ne pouvais pas entendre sa voix. Alors il t'a tiré du bruit, des foules, des influences. Non pour te briser, mais pour te préparer. Dieu t'a mis dans un lieu où tu n'avais plus d'autre choix que de le chercher. Tu as peut-être crié, douté, pleuré, sans comprendre pourquoi rien ne bougeait. Mais c'est dans ce silence que ton âme a commencé à guérir. Parce qu'avant de t'envoyer, il devait d'abord te séparer. Avant de t'élever, il devait t'isoler. Il y a des saisons où Dieu cache ceux qu'il appelle. Il te garde loin du regard des autres parce qu'il ne saurait pas encore qui tu es vraiment. Il protège ton futur en te gardant invisible dans ton présent. C'est frustrant, oui. Tu vois les autres avancer, réussir, briller. Et toi, tu attends dans l'ombre. Mais ce que tu ignores, c'est que l'ombre est un bouclier. C'est le lieu où Dieu construit ta profondeur. Il travaille dans ce que personne ne voit. Il t'enseigne à dépendre de lui seul. Il t'apprend la patience, la confiance, l'humilité. Il arrache tout ce qui n'est pas stable, tout ce qui ne peut pas supporter la gloire à venir. Et dans cette solitude, il dépose quelque chose que le monde ne pourra jamais te voler. Une relation vraie, pure, indestructible avec lui. Tu n'étais pas oublié. Tu étais en gestation. Tu n'étais pas rejeté. Tu étais caché, comme une graine sous la terre, invisible mais vivante. Dieu savait que si tu sortais trop tôt, tu ne pourrais pas résister au vent. Alors il t'a laissé dans ce lieu de silence jusqu'à ce que tes racines soient prêtes. Tout ce que tu vis en ce moment n'est pas une fin. C'est une formation spirituelle. Dieu ne t'a pas mis à part pour t'effacer, mais pour t'équiper. Il t'a retiré des regards, pour que ta lumière ne dépende plus d'eux. Et quand le moment viendra, tu comprendras pourquoi il fallait que tu sois seul. Ce temps de retrait n'est pas vide. Il est plein de promesses invisibles. Dieu n'a jamais cessé de te regarder. Il attend simplement le moment parfait pour te révéler. Ce que tu ressens comme une absence est en réalité sa présence déguisée. Parce qu'il sait que ce que tu portes ne peut pas être bâti dans la foule. Alors, si tu es caché, ne résiste pas. Laisse-toi façonner dans ce silence. Dieu t'isole pour te montrer que sa main est encore sur toi. Et bientôt, ceux qui t'ont oublié verront pourquoi il t'a mis à part. Il y a des moments où tu pries et rien ne se passe. Tu cherches un signe, un mot, une direction, mais le ciel reste silencieux. Tu avances, puis tout semble s'arrêter. Et dans ce silence, une pensée t'envahit. Dieu m'a-t-il oublié? Mais c'est précisément dans ce vide que Dieu travaille le plus. Ce silence n'est pas un abandon. C'est une construction invisible. Quand tu ne vois rien, c'est que quelque chose est en train de se bâtir derrière les rideaux. Tu ne le sens peut-être pas, mais Dieu ajuste les choses que tu ne pourrais pas comprendre encore. Il déplace, il corrige, il prépare. Le silence est un langage céleste. Dieu ne parle pas toujours avec des mots. Parfois, il enseigne par l'attente. Il t'invite à développer une foi qui ne dépend plus des sensations. Une foi qui ne cherche pas la preuve, mais la présence. Parce que c'est dans le silence que ton esprit apprend à écouter autrement. Non plus avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Quand Dieu se tait, il t'observe. Il regarde si tu crois encore quand rien ne bouge.
si tu continues à espérer quand le ciel semble fermé. C'est dans ces moments-là que ton cœur devient un autel, un lieu de confiance nue, sans garantie, sans explication. Et c'est là que naît la foi véritable, celle qui s'accroche à Dieu, pas à ce qu'il donne. Tu vois, Dieu ne répond pas toujours parce qu'il est en train de préparer ton terrain. S'il parlait trop tôt, tu ne comprendrais pas. S'il te montrait tout, tu ne supporterais pas encore le poids de ce qui vient. Alors, il te garde dans ce silence protecteur, où ton âme se fortifie. Il te façonne, te discipline, t'ajuste à sa volonté. Et pendant que tu crois être oublié, il aligne les choses que tu lui as demandées, pas à ton rythme, mais au sien, celui de la perfection divine. Tu n'es pas dans un vide, tu es dans un atelier spirituel. Chaque jour de silence est un coup de pinceau sur l'œuvre que Dieu peint dans ta vie. Tu ne vois pas encore le tableau entier, mais chaque détail compte. Chaque silence cache une réponse future. Chaque rien prépare un tout. Et si tu savais combien Dieu t'aime dans ces moments de silence, tu ne douterais plus. Il te garde calme pour que tu ne te précipites pas. Il te garde dans l'attente pour que tu apprennes à le suivre, pas à le devancer. Il te garde dans la paix pour que, quand viendra le mouvement, tu sois prêt. Ce silence n'est pas vide. Il est plein d'intention. Dieu travaille dans les profondeurs, dans l'invisible, dans ce que tes yeux ne peuvent pas encore saisir. Et quand il brisera ce silence, tu comprendras que tout ce temps n'était pas perdu. C'était du temps d'or, du temps saint. Le temps où Dieu préparait la version la plus forte, la plus pure, la plus vraie de toi. Le désert, ce lieu où plus rien ne répond, où les anciennes sources se tarissent, où chaque pas semble plus lourd que le précédent. Tu avances mais sans repère, tu pries mais l'écho te revient vide. Et pourtant, c'est ici que Dieu fait son œuvre la plus profonde. Le désert n'est pas un oubli, c'est une formation. C'est l'école de la foi nue, là où tout ce qui est superficiel disparaît. Là où tu apprends à ne plus dépendre de ce qui te rassurait, mais seulement de Dieu. Ce lieu n'a pas de confort, mais il a une vérité, celle qui te ramène à l'essentiel. Dieu t'y conduit parce qu'il veut te dépouiller de ce qui t'empêche d'être libre. Il enlève les appuis qui t'alourdissent, les certitudes qui t'aveuglent, les habitudes qui t'éloignent. Dans le désert, il n'y a plus de distraction, plus de masque, plus de bruit. Seulement toi et lui. Et c'est là que la transformation commence. Tu pleures, tu résistes, tu demandes quand tout cela finira. Mais chaque larme devient un instrument entre les mains de Dieu. Chaque silence devient une leçon. Le désert n'est pas une punition, c'est un atelier de l'âme. Dieu ne t'y détruit pas, il t'y reconstruit autrement. Il polit ton cœur, il affine ton caractère, il t'enseigne la dépendance véritable. C'est ici que tu découvres la profondeur de ta foi. Non pas quand tout va bien, mais quand il ne reste plus rien. Le désert t'apprend à aimer Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il donne. Il te vide de tout, afin que tu puisses enfin être rempli de lui. Et quand tu atteins ce point de brisement, ce point où tu n'as plus rien à offrir, Dieu t'ouvre une dimension nouvelle, celle de sa suffisance. Dans le désert, tu apprends à écouter le vent comme une voix, à voir la lumière dans la sécheresse, à reconnaître la main de Dieu même dans le manque. Il te montre que la foi n'a pas besoin de preuves, qu'elle grandit dans les lieux arides, et que c'est là que tu deviens plus fort, plus vrai, plus dépendant de sa grâce. Personne n'aime le désert. Mais sans lui, personne ne mûrit. Tu peux sortir d'une tempête sans être changé, mais tu ne sortiras jamais d'un désert sans être transformé. C'est dans cette solitude, dans cette poussière spirituelle, que Dieu grave ton identité nouvelle. Et quand tu comprendras cela, tu ne verras plus le désert comme une malédiction, mais comme une préparation. Ce lieu sec,
sans écho, sans direction apparente, est en réalité le sanctuaire où Dieu prépare ton retour. Quand tu sortiras de là, tu ne seras plus la même personne. Tu porteras la marque de ceux qui ont survécu à la formation divine. Le désert t'aura appris ce que la facilité ne pouvait pas enseigner. La confiance, la patience, la force tranquille. Il t'aura vidé du monde pour que Dieu puisse te remplir de lui. Et bientôt, ce lieu de sécheresse deviendra le témoignage de ta renaissance. Il y a des saisons où tout semble se briser d'un coup. Les relations se terminent sans explication. Les opportunités disparaissent, les chemins que tu croyais sûrs s'effondrent. Et tu restes là, devant les débris de ce que tu pensais être ta destinée. Mais souvent, ces ruptures ne sont pas des erreurs. Elles sont des interventions divines. Dieu ferme parfois des portes non pour te frustrer, mais pour te protéger. Tu ne le vois pas sur le moment parce que la perte fait mal, mais il sait ce que toi, tu ignores. Il voit ce qui se cache derrière les apparences. Il connaît les intentions, les détours, les conséquences, et par amour, il coupe avant que tu ne sois détruit. Tu vois, certaines bénédictions déguisées commencent toujours par une séparation. Dieu t'arrache à des choses que tu aurais gardées, à des personnes que tu aurais idéalisées, à des lieux où tu aurais fini par t'éteindre. Et il le fait parce qu'il t'aime trop pour te laisser t'attacher à ce qui n'est plus à ton niveau spirituel. Chaque porte fermée t'épargne un combat invisible. Chaque rejet t'éloigne d'un piège. Chaque fin te rapproche de ton repositionnement. Mais pour voir cela, il faut apprendre à faire confiance au nom de Dieu. C'est une maturité spirituelle de comprendre que non ne veut pas dire jamais, mais souvent pas ici ou pas avec eux. Dieu n'est pas en train de t'enlever. Il est en train de te rediriger. Et tant que tu regardes la porte fermée, tu ne verras pas celle qu'il ouvre. Il faut parfois un cœur brisé pour retrouver le bon chemin. Il faut parfois perdre ce que tu croyais parfait pour recevoir ce qui est divin. Et même si la douleur est réelle, elle porte un message, je t'emmène ailleurs. Ce que tu appelles une rupture est souvent une transition camouflée. Dieu sait que ton confort peut devenir ton piège. Alors il dérange ta routine, il interrompt tes plans, parce qu'il refuse que tu t'installes dans quelque chose qui ne te construit plus. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que chaque fermeture était une protection que tu n'avais pas comprise. Quand Dieu ferme une porte, aucun effort ne peut la rouvrir. Parce qu'il sait ce qu'il sauve en toi à travers cette coupure. Et quand tu cesses de te battre contre ce qu'il a terminé, tu découvres la paix. La vraie paix. Celle qui naît quand tu réalises que ce n'était pas une perte, mais une libération. Dieu t'aime trop pour te laisser rester dans un lieu qui ne t'alimente plus. Alors, ne pleure pas sur ce qu'il a retiré. Ne cours pas après ce qu'il a fermé. Regarde devant. Car si Dieu a dit non, c'est qu'un oui plus grand t'attend ailleurs. Et quand tu le trouveras, tu comprendras que la rupture n'était pas la fin. C'était le passage vers ta véritable destinée. Il y a des moments où tout devient clair. Tout le silence, toutes les épreuves, toutes les pertes prennent un sens que tu n'avais jamais vu. Ce que tu croyais être une attente interminable devient une préparation divine. Dieu t'a caché pour te révéler. Et maintenant, la lumière commence à percer l'ombre de ton histoire. Pendant que tu étais dans le secret, Dieu travaillait pour te façonner. Il construisait en toi les forces que tu allais découvrir plus tard. Il plantait des semences dans ton cœur, que tu n'avais même pas remarquées. Et aujourd'hui, tu vois le résultat de cette patience silencieuse. Tout ce que tu croyais perdu n'était pas perdu. Tout ce que tu croyais invisible était prêt à se montrer. Dieu t'a gardé caché pour te protéger de ce que tu n'étais pas encore prêt à affronter. Il a limité tes perspectives pour élargir ton horizon spirituel. Il a gardé certaines choses hors de ta portée pour que tu puisses les recevoir au moment parfait.
au lieu de les recevoir trop tôt et de les gaspiller. Tout avait un timing divin, un plan parfait que seul ton Créateur pouvait orchestrer. Et maintenant, ce plan se révèle. Tu comprends que les détours n'étaient pas des erreurs, que les silences n'étaient pas des abandons. Chaque obstacle, chaque fermeture, chaque désert avait un but. Te préparer à ce que Dieu voulait te donner. C'est une révélation puissante, car elle transforme la douleur en gratitude, le doute en confiance et l'attente en émerveillement. La révélation divine est différente de tout ce que tu peux imaginer. Elle ne se limite pas à ce que le monde voit. Elle touche ton âme, elle élève ton esprit, elle redéfinit ton chemin. Tu réalises que ce que tu pensais être un retard était en réalité un alignement. Ce que tu pensais être une injustice était une protection. Ce que tu croyais être une épreuve était une préparation. Et maintenant, tout ce que Dieu t'a caché devient visible, tangible, compréhensible. Il te révèle à toi-même, il révèle ton potentiel, il révèle la vérité de ce que tu es destiné à être. Il transforme ton passé en un témoignage de sa sagesse et ton présent en un tremplin vers ton avenir. Chaque blessure devient une marque de sa préparation. Chaque perte devient une preuve de sa guidance. Chaque période cachée devient un chapitre sacré de ta vie. Tu comprends enfin que rien n'était aléatoire. Chaque chose, chaque personne, chaque événement avait une raison. Dieu t'a caché pour te révéler, pour que tu puisses apparaître exactement au bon moment, avec la force, la sagesse et la foi nécessaires pour recevoir ce qui t'attend. Et alors que la révélation s'installe, tu ne peux qu'inspirer profondément et dire « Merci Seigneur » pour le secret, pour le silence, pour le désert, pour tout ce qui m'a caché et tout ce qui maintenant me révèle. Le moment est arrivé. Le silence, le désert, les fermetures, tout cela appartient maintenant au passé. Dieu a terminé son œuvre dans l'ombre. Le temps de l'attente prend fin, et une nouvelle saison commence dans ta vie. Ce que tu pensais être des retards était en réalité des préparations divines. Ce que tu croyais être des pertes n'était que des repositionnements. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici t'a conduit à ce moment précis, celui où Dieu dit clairement que le temps du cachet est terminé. Les portes fermées commencent à s'ouvrir, les chemins brouillés se clarifient, ce que tu n'arrivais pas à voir prend forme devant toi. Il y a un souffle nouveau, une énergie que tu reconnais à peine, mais qui te pousse vers l'avant avec force et assurance. C'est la manifestation de sa promesse, la preuve que le secret, le silence et la patience avaient un but. Dieu repositionne ta vie. Tout ce que tu croyais impossible devient possible. Tout ce que tu pensais être hors de portée est maintenant à ta portée. Il ne s'agit pas seulement d'opportunités extérieures, mais d'une élévation intérieure. Ton cœur, ton esprit, ton âme commencent à vibrer au rythme de ce nouvel alignement. Tu ressens cette paix profonde qui suit la préparation, celle qui ne s'achète pas, ne se mérite pas, mais qui vient directement de lui. Il y a un moment où tu dois arrêter de regarder en arrière. Toutes les larmes, toutes les épreuves, tous les déserts, tout cela était nécessaire pour que tu puisses avancer avec puissance et discernement. Ce qui semblait être un retard devient la preuve que Dieu t'a préparé à ce que tu es sur le point de recevoir. Le passé n'est plus un fardeau, c'est un tremplin. Et maintenant, tu es appelé à marcher dans cette saison avec confiance. Ne crains pas la nouveauté, ne doute pas de ce qui se présente. Chaque pas que tu fais est guidé, chaque décision est accompagnée, chaque rencontre a un sens. Dieu a positionné ton monde pour toi. Et cette transition n'est pas juste un changement extérieur, c'est une transformation spirituelle complète. C'est le moment de reconnaître que tout ce qui t'a retenu, tout ce qui t'a caché, appartient au passé. C'est terminé. Ce que tu attendais, ce que tu espérais, ce que tu n'osais même pas imaginer,
commence maintenant. Le voile est levé, la lumière perce, et toi, tu es prêt à recevoir, à marcher, à exister pleinement dans la promesse divine. Cette saison est nouvelle. Elle porte la victoire, la clarté et la révélation. Et tout ce que tu peux faire, c'est ouvrir ton cœur, lever les yeux et dire « Seigneur, je marche dans ce que tu as préparé. C'est terminé. Et je suis prêt, Seigneur. Me voici. » Après le silence, après le désert, après toutes les fermetures, me voici devant toi, ouvert, sincère, prêt. Me voici sans masque, sans artifice, juste moi et toi. Le temps du cachet est terminé, et je sens ton souffle nouveau dans ma vie. Merci pour le silence qui m'a appris à te chercher, pour les déserts qui ont purifié mon cœur, pour les portes fermées qui m'ont protégé, et pour chaque épreuve qui m'a préparé à recevoir ta lumière. Seigneur, je reconnais que tout ce que je pensais être des retards était une préparation. Tout ce que je croyais être des pertes était en réalité un repositionnement divin. Tu m'as caché pour que je devienne prêt, et maintenant, je suis prêt à marcher dans ce que tu as préparé pour moi. Me voici pour accepter ton plan, même quand il dépasse ma compréhension. Me voici pour avancer avec foi, confiance et gratitude. Me voici pour marcher dans la lumière que tu as préparée, pour saisir les bénédictions que tu as gardées secrètes, pour vivre pleinement la saison que tu as ouverte devant moi. Seigneur, remplis mon cœur de sagesse pour reconnaître tes signes. Remplis mon esprit de discernement pour ne pas me perdre dans ce qui n'est pas de toi. Remplis mon âme de patience pour attendre tes prochaines révélations et de courage pour agir selon ce que tu mets devant moi. Aide-moi à ne jamais oublier que ton silence était un guide, que ton cachet était une protection, et que ta main a toujours été sur moi, même quand je ne le voyais pas. Seigneur, fais que ma vie devienne le témoignage de ta sagesse. Que ma gratitude soit visible dans chaque parole, chaque action, chaque choix. Que ma foi brille non pas seulement pour moi, mais pour ceux qui cherchent à comprendre ton plan. Que ce que j'ai reçu dans le secret inspire ceux qui doutent, encourage ceux qui souffrent et réveille ceux qui sont perdus. Me voici, Seigneur, sans peur, sans doute, avec un cœur entier. Je t'offre ma vie, mes rêves, mes décisions, mes forces et mes faiblesses. Je t'accepte comme guide, comme maître, comme lumière. Et je marche dans cette nouvelle saison avec confiance, sachant que tout ce qui vient de toi est parfait. Seigneur, que mes pas reflètent ta vérité, que mes mots portent ton amour, et que ma vie manifeste ton plan. Que chaque jour soit une prière en mouvement, chaque action un hommage à ton œuvre, et chaque souffle un rappel de ta présence constante. Me voici, Seigneur. Je t'écoute. Je t'obéis. Je marche dans la lumière que tu as préparée pour moi. Et dans cette nouvelle saison, je reste ouvert à tout ce que tu as pour moi. Parce que maintenant, je comprends. Le temps du cachet est terminé, et ma vie est prête à refléter ta gloire.